Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque vidéo et j'espère vraiment que vous allez bien au moment où vous la voyez. Donc bien évidemment, comme vous le savez, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important car ça reste une guidance générale et bien évidemment tout ne peut pas coller à votre situation. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent en vous. Pour tous ceux qui le veulent, vous pouvez avoir une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc là je sais il me reste plus beaucoup de place pour le mois de septembre, mais en même temps on est déjà à plus de la moitié du mois, donc c'est tout à fait normal et je ne pourrai pas rajouter de place pour ce mois-ci. Donc voilà, mais il en reste quand même quelques-unes. Je crois qu'il reste une dizaine de places pour ce mois de septembre. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Et avant de commencer, on va aller voir bien évidemment vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Et si ce n'est pas dans cette vidéo, ça peut être dans une prochaine vidéo ou dans une ancienne vidéo. Alors, on va aller voir vos énergies au moment où vous regardez la vidéo et c'est très important de vous reconnaître. Donc là, c'est avec le Mucha Tarot. Alors là, on a la 4 d'épée, donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un lâcher-prise total, que vous essayez de vous reposer, de méditer, de prendre du temps pour vous, parce que vous en avez besoin, et que justement, vous êtes à l'écoute de votre corps. Et ça, c'est très bien. Il faut tout le temps être à l'écoute de son corps. Alors, on a le cavalier de coupe. J'ai l'impression que là, actuellement, vous faites un petit peu le point sur la personne de votre cœur. Vous faites un petit peu le point sur vos sentiments, sur peut-être ce que vous vivez avec la personne de votre cœur. Mais ici, j'ai pas l'impression que c'est avec souffrance. En tout cas, avec ces deux cartes, on va voir ce qui ressort après. J'ai plus l'impression que c'est pas non plus comme une introspection, mais c'est plus, on fait le point un petit peu, on fait un petit peu le bilan. On se prend pas la tête, on pense aux souvenirs passés ensemble, au moment passé, ou on se projette dans le futur. Waouh, on a la reine de coupe. Donc déjà, on voit que avec les amoureux, hein, j'ai l'impression que là, actuellement, vous êtes dans une attente par rapport à la personne de votre cœur. On voit que vous avez beaucoup de sentiments pour lui. Mais peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que c'est pas un beau parleur ou est-ce qu'il ne vous fait pas attendre pour rien? Parce qu'ici, avec la carte des amoureux, qui est une très belle carte, hein, la carte des amoureux, on voit qu'il y a cet amour profond pour la personne de votre cœur, mais en même temps, il y a comme cette idée de choix, de faire un choix. Donc, faire le choix, justement, d'être dans cette relation pleinement, ou le choix de se choisir. On a la grande prêtresse, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, vous recevez beaucoup de messages en canalisation ou avec vos guides, hein, si vous avez la clairaudience. Mais ici, on voit quand même qu'il y a un besoin d'aide, vous voyez. Peut-être que vous faites appel à vos guides pour justement avoir des signes. Avoir des signes, est-ce que c'est lui ou elle la bonne personne pour vous? Hop, on a le cavalier d'épée avec l'empereur, l'as de bâton et l'as de denier. Donc ici, on voit quand même que vous êtes dans une bonne dynamique, hein, même si là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous demandez le soutien de vos guides ou le soutien de quelqu'un pour vous éclairer, en tout cas dans cette situation. Ça peut être un ami, un proche, peut-être quelqu'un que vous consultez. Mais ici, on voit que vous allez dire certaines choses, en fait. On voit que vous voulez aller dans ce nouveau cycle, faire le choix, en fait, d'avancer. Ici, avec l'impératrice, parce que pour moi, vous êtes un petit peu... on voit que vous en avez marre des allers-retours, vous voyez. On voit que peut-être vous vous sentez coincé dans la situation que vous êtes actuellement avec des on-off. Et on voit qu'il y a cette envie justement de vivre pleinement cette passion. Mais on voit que vous avez envie de construire. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans un côté carpe diem. On attend, on voit ce qui se passe, on passe des bons moments ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous voulez plus de la relation. En tout cas, dans les énergies du moment. Donc, si jamais ça vous parle, on va aller voir
l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Hein. Donc, comme vous le savez, je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Donc, bien sûr, là, vous adaptez à votre situation. Hein. C'est un tirage général. Même s'il y a plus de femmes qui regardent, il y a quand même des hommes. Donc, c'est important. Donc, on va aller voir avec le Gold Foiled Tarot. On va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est, quelles sont ses intentions, ses pensées, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous. Alors ici, on voit qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. Hein. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui se sent connecté à vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures du passé, peut-être d'une ancienne relation ou des blessures du passé, mais comme on a tous, hein, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'en veut de ne pas pouvoir avancer, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui sait qu'il a la clé pour prendre ce chemin avec vous. On voit qu'ici avec la reine de coupe, il sait que vous êtes patient ou patiente, il sait que vous avez des sentiments pour vous, et on voit qu'il sent cette connexion d'âme ici avec la 6 de coupe, parce que la 6 de coupe, ça nous parle vraiment de l'enfance, des souvenirs passés, mais aussi des liens d'âme. Et ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent connecté à vous. Et peut-être que vous lui faites remonter en fait ses blessures d'enfance. Et ça, bien sûr, ce n'est pas de votre faute, c'est inconscient. On a la justice. Ouais, c'est quelqu'un qui malheureusement, je dis malheureusement parce que ça ressort beaucoup dans les vidéos, a besoin de régler quelque chose dans sa vie avant de se lancer pleinement dans cette relation. Mais j'ai l'impression quand même qu'il fait le ménage dans sa vie. Hein. Il fait le ménage dans sa vie pour pouvoir avancer. C'est comme si actuellement sa vie était un petit peu en stand-by. Ouais, parce qu'on voit qu'il avance doucement. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages et c'est pourtant quelqu'un qui sait. Parce qu'on a ce roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui a la clarté et qui sait faire de la hauteur et qui sait prendre du recul par rapport à ses sentiments, par rapport à ses blessures. On voit qu'il sait faire la part des choses. On voit qu'il voit les choses avec clarté. Mais c'est quelqu'un qui, quelque part, a besoin de temps, en fait. Et pour moi, c'est des blessures qui remontent depuis l'enfance, hein. Waouh, on a l'as de coupe. C'est quelqu'un qui sait qu'il veut avancer avec vous. C'est quelqu'un qui veut aller dans ce chemin avec vous. Waouh, on a le page de coupe. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, hein, mais pas forcément. Ça peut être au niveau émotionnel. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de maladroit. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui est maladroit, soit parce qu'il est égoïste et qui va penser à lui avant de penser à votre relation. Donc du coup, des fois, il vous laisse en vue ou il ne vous répond pas de suite. Et ça, c'est de la maladresse. Après, je lui cherche pas d'excuses, hein, pas du tout. Là, je vous dis ce que je vois, hein. Et ici, on a la mort, vous voyez. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui actuellement, donc on ne parle pas de mort physique, bien évidemment, mais ici, on parle de fin de cycle. C'est quelqu'un qui a besoin de clôturer quelque chose. Vous voyez, peut-être que quand vous l'avez rencontré, c'est soit vous étiez en triangulaire et qui, du coup, il règle sa situation, ou soit justement qu'il y a une ex qu'il a du mal à oublier parce que il a vécu la blessure de trahison ou il a vécu une blessure quelconque. Et on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de changer de cycle. Et c'est peut-être actuellement quelqu'un qui passe par une période de deuil. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un dans son entourage. Ça, c'est tout à fait possible. Et on a le chariot avec la 10 de coupe parce que c'est quelqu'un qui veut construire sur le long terme avec vous. Mais ici, on voit que c'est beaucoup dans les rêves, beaucoup dans les pensées. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous et qui reçoit vraiment les messages, hein. Ici, ça peut être quelqu'un de connecté à l'Égypte. Si ça vous parle, je vous le dis. Mais pas forcément, hein. Ça peut être le côté vraiment très spirituel, quelqu'un qui médite beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer et justement d'ouvrir ses ailes avec vous. Et on voit qu'il se projette vraiment pour construire cette famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui soit veut des enfants, s'il n'a pas d'enfants, ou qui veut reconstruire
reconstruire cette vie, justement dans cette vie recomposée, si tous les deux vous avez des enfants. Parce que c'est quelqu'un qui sait que cette relation a toutes les chances de marcher, parce qu'il sent cette connexion. Et on voit qu'avec vous, il se sent bien. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer sa faiblesse. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cache sa faiblesse, parce qu'il cache un petit peu ses émotions par pudeur. Vous voyez, donc quand je dis par pudeur, je ne parle pas de complexe physique, etc. Hein. Je pense que c'est plus par pudeur des émotions. Vous me direz dans les commentaires. Et pour moi, ici, c'est quelqu'un qui veut construire une famille. Donc ça doit résonner avec vous. Vous devez le ressentir. C'est soit il n'a pas d'enfant, donc il veut un enfant. Donc ça va être bien sûr, si vous avez l'âge, hein, bien sûr, d'avoir des enfants. Donc si vous n'avez pas l'âge d'avoir des enfants, c'est une info qu'il faut laisser de côté, vous voyez. Ou alors de faire une famille recomposée, si jamais il a des enfants et que vous avez des enfants. Et ça peut être de former une famille avec les petits-enfants, si jamais vous êtes grands-parents. Là, prenez comme ça vous parle. Hein. Hop, on va aller voir du coup l'évolution. Donc là, j'ai pris le romantique tarot. Oh là, il y a trop de cartes. J'ai pas eu le temps de les remuer. Si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. Et elles ont envie de parler parce que là, il y a une qui s'est retournée, je crois. Hop, donc on va la prendre. Hein. Alors ici, on a la lune. Avec l'ermite. Alors là, j'ai l'impression qu'il a eu des révélations. Là, je parle de votre autre. Hein. Je sens qu'avec cette pleine lune qu'il y a eu hier, ou une pleine lune en particulier, ça peut être la pleine lune, la prochaine qui va y avoir, hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup réveillé la nuit, qui est dans cette introspection, et j'ai l'impression qu'il a des révélations, qui reçoit des messages, vous voyez, parce qu'ici l'ermite, on voit que il étudie, vous voyez, et c'est comme si il avait des révélations, comme si, vous voyez, clair dans la nuit. On a la 5 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui profite de la nuit pour être soit dans un pardon ou comprendre quelque chose de son passé. Parce qu'ici, pour moi, dans l'évolution, je vois quelqu'un, vraiment votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ici, l'ermite, il faut le prendre vraiment par rapport à votre situation. Mais qui comprend, qui doit couper avec une répétition de schéma. En fait, peut-être qu'il reproduit le schéma de ses parents, pour certains, dans le transgénérationnel, hein, mais qui comprend que justement ça ne lui appartient pas et qu'il faut qu'il coupe avec ça. Et on voit qu'il est actuellement dans un pardon, ou soit il vous demande pardon tout simplement de prendre son temps. Là, c'est l'un ou l'autre, hein, c'est général, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Hop, on a la 3 de denier avec cet as d'épée. Pour moi, ici, il y a une proposition qui arrive. C'est soit il va vous inviter dans une mondanité quelconque. Hein, ça peut être au cinéma, au restaurant, au théâtre, peu importe. Mais ici, j'ai l'impression qu'il va vous proposer quelque chose, justement, pour profiter de s'excuser. Alors, c'est pas profiter de la situation, c'est profiter de l'occasion justement pour pouvoir vous parler et peut-être vous faire part de ces révélations. Parce qu'ici on voit avec cet as d'épée quand même que c'est un as, un nouveau cycle qui est beaucoup dans la communication, beaucoup dans la clarté, comme un éclaircissement de la situation. Et justement, c'est quelqu'un qui a besoin de le dire dans un moment détendu. Comme s'il ne pouvait pas le dire forcément en tête à tête, il a besoin d'une ambiance détendue pour pouvoir s'ouvrir. On a le valet de coupe. Avec la tour. Ouais, pour moi, il a un déclic. Il sait que... Parce que la tour, c'est pas forcément négatif. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive, qu'on ne contrôle pas. C'est un déclic, vous voyez. Que là, il est temps, en fait, qu'il vous avoue ses sentiments. Alors, ce ne sera pas forcément une déclaration d'amour, hein, comme... j'imagine vous l'attendez. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, vous voyez.
Et pour moi, il va vous demander pardon. Vous demandez pardon justement parce qu'il a besoin de temps hein, pour éclaircir une situation. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire part de ses projets qu'il a avec vous. Voyez, parce qu'ici, on a encore cette reine de coupe. C'est quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes. C'est quelqu'un qui vous aime dans l'entièreté d'un amour inconditionnel. Et c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il veut avancer avec vous, mais qu'il a besoin un petit peu de ce temps pour guérir une blessure. Ça peut être la blessure d'humiliation, ça peut être un complexe d'infériorité, ça peut être la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. Mais c'est quelqu'un qui veut couper avec ça, mais qui va vous le dire lors justement d'une sortie. Ici, c'est vraiment ce que je vois. Hein. Et on voit que c'est quelqu'un qui va vous dire que oui, il veut avancer avec vous. Oui, il se projette avec vous. Ouais, en plus, on a l'as de bâton. Vous voyez, avec le cavalier d'épée. Ouais. Là, vraiment, j'ai l'impression que votre autre, il va profiter d'une occasion spéciale hein, pour vous dire justement que il sait que c'est vous qui se projette avec vous et on voit qu'il va vous le dire, tout ça, qu'il veut avancer avec vous. Mais qu'avant, il a besoin un petit peu de temps pour guérir ses blessures de son passé. Ça peut être familial, comme ça peut être une blessure qu'il a par rapport à un ex ou une ex. Mais ici, je vois quand même des révélations qui arrivent. Et du coup, ça va vous faire y voir plus clair dans la situation. Hop, on va aller voir avec l'oracle les messages que l'on peut avoir. On a la trahison, donc ça peut être la blessure de la trahison, c'est quelqu'un qui a peur justement d'être trahi. Et on voit que quelque part, il vous avait manifesté, en fait. C'est quelqu'un qui vous avait manifesté et il a envie que cette relation, elle marche, vous voyez. On voit que vous êtes dans ses prières. Mais il a tendance à fuir, vous voyez? Parce qu'il a besoin d'aide, en fait. Et c'est quelqu'un qui demande l'aide de ses guides. Hein. Et ici, j'ai l'impression, avec la course-poursuite, que c'est quelqu'un qui peut-être se sent pressionné, parce que peut-être vous lui envoyez tout le temps des messages, au lieu de le laisser un petit peu dans son coin et que ce soit lui qui vous court après. C'est comme s'il avait besoin d'aide, mais qu'il n'ose pas vous demander, parce que justement, il essaye de contrôler une dépendance affective qu'il a vis-à-vis de vous. On a le couple sacré ici. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui se sent connecté vraiment à vous. On a le lien énergétique, donc on voit qu'il arrive à ressentir ce que vous ressentez. Et ici, on a la cage dorée, il se sent emprisonné dans sa situation, en fait. Mais ici, je sens plutôt que c'est quelqu'un qui contrôle. Vous voyez, qui n'arrive pas à se laisser aller. Mais pour moi, waouh, on a l'amour inconditionnel, hein, ce que je vous disais, et ça le déboussole, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude d'être aimé dans l'entièreté. C'est peut-être quelqu'un qui s'est senti, on a quand même ici la trahison, qui s'est senti abusé par le passé, soit qu'il était aimé pour son physique, ou soit pour sa carrière professionnelle, ou soit pour son abondance, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé pour tel qu'il est à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. Si c'est une femme, je dis lui pour votre autre. Et du coup, ça le déboussole en fait. Et c'est pour ça que il vous voit en haut du podium. Mais c'est quelqu'un qui se dit, ouais, mais si je ne lui suffis pas en fait, est-ce que ce que j'ai, ça lui suffit? Et on voit qu'ici, il se sent vraiment connecté à vous et il sent que vous lui envoyez cet amour. C'est comme s'il ressentait cet amour à distance. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une distance entre vous. Mais des fois, on peut habiter à 5 minutes et avoir de la distance, hein, si jamais vous ne vous voyez pas souvent. Mais je sens qu'il y a une forme de distance, vous voyez, le fait qu'il y ait ce lien énergétique ici, mais que vous vous ressentez l'un l'autre. Et j'ai l'impression que inconsciemment, vous vous aidez l'un l'autre pour avancer, pour vous retrouver. Vous voyez? Mais ici, on voit qu'il y a comme un besoin de se libérer d'une situation. Et pour moi, cette situation, c'est la trahison.
voyez, pas dans votre couple bien sûr ou dans votre relation, hein, mais une trahison qui appartient au passé. Il y a comme besoin de la libérer parce que c'est quelqu'un qui a peur justement, soit que vous soyez son retour de bâton, si jamais dans le passé il a trahi quelqu'un, ou soit que vous le trahissez à nouveau parce qu'il vous aime vraiment d'un amour inconditionnel et c'est comme s'il savait que là, il ne pourrait pas se relever. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc là, ici, c'est une invitation à méditer, justement, à avoir cette vision positive, si vous voulez que cette relation fonctionne. Mais comme je vous ai dit au début, on voyait dans les énergies que vous avez un choix à faire. Donc là, ayez la vision par rapport à ce que vous voulez vous et ce que vous ressentez. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires et pensez à liker pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, même si je sais qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de répondre aux messages parce que je fais une formation à côté du travail, plus les enfants, etc., plus la rentrée de septembre. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous dis à dimanche pour une vidéo en miroir. Je vous envoie plein de belles ondes et passez une belle journée ou une belle soirée, suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.